Bonjour Tristan et Romain de Mantes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez repris la librairie de votre mère, Aline Huyghe. Mais alors, franchement, cette succession se fait dans des conditions assez spéciales. Vous n'avez même pas pu l'officialiser, je crois, ou faire de fête. Officialisé mais pas fêté. D'accord. Vous aviez prévu quelque chose? Oui, une fête. On aurait bien aimé, oui, faire quelque chose à la librairie avec un peu toutes les personnes qui ont accompagné Aline dans cette aventure qui a duré quand même un bon bout de temps. Et comme la signature a été officialisée, la signature a eu lieu le 31 mars, donc vraiment en plein confinement. Voilà, ça a été impossible. Donc on a maintenu la signature, mais reculé la fête. Voilà, ce sera pour un peu plus tard. En gros, vous lui avez racheté les parts de sa société. Voilà, absolument. On était salariés tous les deux de la librairie. La décision s'est faite progressivement, mais oui, ça nous a paru une évidence au moment où elle devait prendre sa retraite de reprendre la librairie. Alors, comment vous en êtes venu à être libraire? Parce que je crois que pour l'un comme pour l'autre, il n'était pas vraiment dans vos projets de faire ce métier initialement. Oui, on a d'abord vu Aline, en fait, y passer beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. C'est peut-être ça au début qui nous a un peu refroidi, et qui a fait qu'on ne s'est pas orienté directement en fait vers ce choix. Et après, c'est par le travail en librairie, se rendre compte que, que plus on s'impliquait, plus c'était un métier qui nous apportait beaucoup. Un métier le plaisir de la lecture, on l'avait déjà chacun de notre côté. Mais en fait, vraiment le plaisir du partage, quoi, de partager nos lectures, nos coups de cœur, d'échanger, d'accompagner en fait le lecteur vers le livre. Et c'est vrai que ça, on s'est rendu compte, je pense tous les deux, que ça méritait pas mal de sacrifices. Alors, votre mère a mené un vrai combat depuis 2003 pour imposer cette librairie à Montpellier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, Du respect. beaucoup de respect, et puis aussi comment dire, cette envie de préserver justement ce lieu qu'elle a créé justement à coup de sacrifice, beaucoup d'abnégation, mais aussi avec beaucoup de plaisir. Et je pense que tout le monde s'accordera pour dire qu'elle a beaucoup de talent dans ce domaine et qu'elle a créé un lieu vraiment exceptionnel, quoi, au carrefour de beaucoup d'influences et avec un souci de satisfaire, de donner vraiment une prestation de qualité. Et, voilà, on a vraiment très envie que ce lieu perdure de la même façon, avec une petite touche personnelle par-ci par-là. Alors, c'est quoi votre touche personnelle? Alors, ça va se découvrir au fur et à mesure. On a nos goûts et nos centres d'intérêt qui vont venir s'ajouter en fait à ce qui est déjà le grand démo aujourd'hui. Donc pour moi, ça va être beaucoup de sciences humaines, littérature policière, et science-fiction, ouais, c'est les trois pôles que je me suis fixé pour le moment, mais qui répondent aussi bien à un besoin de la librairie, parce que c'est vrai que le rayon science-fiction, par exemple, est très petit, donc il y a des aménagements à faire, il faut quelqu'un s'en occupe pour le faire vivre. Inversement, le rayon polar est vraiment énorme, et on s'en occupait relativement peu, parce que les lecteurs de polar sont des lecteurs assez spécialisés, qui savent très bien ce qu'ils cherchent. Voilà, mais ce rayon mérite qu'on s'en occupe aussi. Et, voilà, après, selon les affinités personnelles, on est en plus, de toute façon, dans une librairie de cette taille, avec une équipe assez réduite, on est tous assez polyvalents, et donc on donne un peu nos avis un peu sur tout. Et c'est généralement des décisions un peu collégiales qui se prennent. Et voilà, donc on en parle, on débat, et puis on voit ensemble sur quoi il y aurait des améliorations à faire. Et après, on décide qui est le plus à même de s'y coller.
Alors, ça ne vous fait pas peur d'être libraire? Alors ça, c'est une question qu'on doit vous poser souvent. Alors, on sait que le secteur est fragile. Là, il y a en plus la pandémie, avec ses effets délétères sur le livre. On ne sait pas du tout comment vont réagir les consommateurs, les lecteurs. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'appréhension de votre côté? Bien sûr, si, il y a de l'appréhension, ça fait peur, hein, mais si on s'arrête à la peur, on fait rien. Là, on pense que c'est sûr qu'il vaut le coup, quoi. C'est sûr que c'est un pari sur l'avenir, mais on a vu, en travaillant ici, on s'est rendu compte et on a eu les preuves qu'il y a des arguments pour mener ce combat, qu'on n'est pas seul contre tous dans une position vraiment ultra précaire. On est déjà au sein dans un secteur, dans une chaîne du livre qui est quand même extrêmement solidaire et où il y a pas mal de dialogue. Et avant tout, le soutien des lecteurs Voilà. qui faiblit jamais, quoi. C'est vraiment, on a eu la preuve, en plus, justement, dans cette période de coronavirus, on a vu on s'est pas senti comme un commerce anonyme ou un commerce, on s'est vraiment senti indispensable. Dès la réouverture, les gens étaient présents à s'inquiéter sur la pérennité de la librairie, sur la reprise, sur comment ça allait se passer, etc. Vraiment, ça nous a vraiment touché et en même temps rassuré. Donc il y a des défis, mais on est avec, je pense, un peu d'énergie et de combativité, c'est des choses qu'on peut relever, je dis pas sans problème, mais en tout cas qu'on peut relever. Est-ce qu'on peut dire que vous avez hérité d'une belle affaire, Oui, sur le plan financier y compris? aussi parce qu'on n'aurait jamais eu alors hériter, c'est un peu trop, mais oui, cette reprise s'est fait vraiment dans des conditions. S'il n'y avait pas eu ce coronavirus, c'était des conditions idéales. C'était un train qui était sur des rails et il y avait juste à, à améliorer, à développer, à faire mieux. Voilà, en maintenant, en préservant ce qu'on voulait, ce qu'on voulait. Et, euh, et là, c'est sûr il y a un peu plus de pression, il y a un peu plus d'incertitude. Mais c'est sûr que c'est une affaire incroyable de tout, entre justement ce qu'Aline a construit pas à pas depuis qu'elle est à Montpellier, ce que Emmanuel a fait depuis qu'il est embauché à la librairie, ce qui nous tombe dessus au bout de beaucoup d'années de travaux. Nous, on arrive et le tram s'arrête devant, le boulevard reprend vie et on est intégré progressivement au centre, à l'Écusson de Montpellier, alors que quand Aline est arrivée, c'était vraiment périphérique comme endroit, avec beaucoup de voitures qui passaient. Et là, on change complètement de décor. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Grain des mots est actuellement plombé par la pandémie ou est-ce que vous allez pouvoir rattraper le coup assez facilement? alors en tout cas, pour ce qui est de hors économiquement, j'ai l'impression qu'il est carrément, il n'était pas en mauvaise situation, mais là il est regonflé en fait par le soutien des lecteurs, les éditeurs, les auteurs. On a eu plein de messages de témoignages en fait de soutien. Là, moralement, le Grain des mots est regonflé par cette épidémie, par les conséquences, quoi. Ça a été très très positif. Sur le plan moral, ça a été très positif. Et économiquement, je pense qu'on va mettre du temps à voir quels sont les impacts, parce que les particularités de la chaîne du livre font que les échéances sont assez décalées. Donc on va mettre du temps à calculer cet impact et à le subir. On va le subir encore longtemps. Mais en tout cas, la pérennité de la librairie n'est pas engagée et on devrait s'en sortir correctement, voilà, avec tous les guillemets qu'on peut mettre. Évidemment, la situation a, a quand même poussé à 2 mois de fermeture complète. Donc voilà, 2 mois sans chiffre d'affaires, c'est vrai que pour un commerce, c'est quelque chose de difficile. Heureusement que la situation était très bonne avant. On avait une bonne trésorerie, on avait les reins solides. Et donc, on a pu passer ce cap sans trop de panique, en tout cas. Après, les conséquences vont quand même se faire sentir et on va voir un peu sur le plus long terme.
Est-ce que vous allez reprendre les rencontres littéraires qui étaient des rendez-vous très prisés au Grain des Mots? Ouais, tout à fait, tout à fait. On a beaucoup de projets et beaucoup d'espoir sur ces rencontres parce qu'on veut maintenir ces rencontres littéraires qui font vraiment partie de la librairie, c'est que des bons retours, des moments de plaisir, que des bonnes expériences et des bonnes soirées. Et, et on souhaiterait justement les enrichir encore justement avec une partie de nos touches personnelles peut-être. Développer un peu des rencontres en sciences humaines, développer des rencontres un peu en roman graphique comme ça a déjà eu lieu, ça a déjà commencé. Oui, et puis voilà, diversifier en fait les rencontres, continuer, c'est les rencontres très, très littéraires, bien ancrées au grain des mots et bien apprécier que ce soit des auteurs et des lecteurs de nous. Mais et voilà, et puis après, pour l'instant, on a déjà une bonne liste, un programme en fait de rencontres. Maintenant, on attend juste le feu vert en fait pour pouvoir réunir du monde et repartir de plus belle. Voilà, c'est les conditions sanitaires, surtout les règles sanitaires qui vont décider quand est-ce qu'on reprend ce programme de rencontre, quoi. Pour l'instant, on a pallié à ce problème-là en commençant gentiment une chaîne YouTube pour quand même donner du contenu au lecteur, pour continuer le lien, quoi. Mais voilà, dès que ce sera possible, on reprendra des rencontres dans la librairie. Alors pour finir, est-ce que vous pensez que ce Covid va changer les manières de consommer et va changer quelque chose pour la vente de livres? Ben, je pense que après une vision d'ensemble, hein, l'avenir nous le dira, mais surtout s'il y a une deuxième vague ou des choses comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que les gens pour ceux qui s'étaient un peu éloignés du livre, de l'objet du papier, ce confinement en fait à réconforter, à rassurer en fait le rapport qu'on a au livre. Voilà, pendant une période de désœuvrement où on est chez nous, rien de tel que de se poser devant sa bibliothèque et de voir quel livre va nous séduire, va nous attirer, qu'on l'ait déjà lu ou pas encore. C'est l'occasion aussi de relire. Ça a été l'occasion de relire, donc montrer que le livre n'a pas qu'une vie éphémère, quoi, que c'est quelque chose qui reste, qu'on peut redécouvrir. Quelque chose, c'est qu'on a eu peur sur le moment sous l'effet des nouvelles, de la panique, mais on avait un peu peur que cette période de confinement, justement, tue encore un peu plus cette relation au livre avec la prolifération de tout ce qui est lien visioconférence, tout ça. Et on a eu un peu peur de ça. Et en fait, mais pas du tout, quoi. C'est vraiment plutôt l'inverse qui s'est passé. Voilà, on le voit à l'engouement depuis que la librairie est réouverte. On voit beaucoup de monde et les gens montrent un grand plaisir à revenir et à retrouver le lieu et l'objet. L'objet livre, je crois que voilà, on s'est rendu compte que on pouvait avoir tous les liens informatiques qu'on voulait, il manquait quelque chose, quoi. Ce n'est pas suffisant. Très bien, on va se quitter sur cette note positive et on vous souhaite bonne chance, Tristan et Romain. À bientôt, merci. À bientôt, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. La 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 la.